Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention dernièrement. Bonne écoute! Tout le monde le sait, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça ne reflète pas la vraie vie. Ça ne fait pas si longtemps qu'on a accès à tout ce qui se passe chez les autres, derrière les portes closes de leur maison, dans leur routine, dans leur intimité. Évidemment, ça pique notre curiosité. Qu'est-ce que cette personne a fait comme voyage? Quels sont ses projets de rénovation? Quel plat a-t-elle essayé au nouveau resto tendance? Et quel pyjama elle achète pour son bébé? C'est parfois là où le bas blesse. Quand on devient maman, qu'on s'occupe d'un petit bébé à la maison, on se sent parfois vulnérable, fragile, pas toujours au top de notre forme, on va se le dire. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais follement amoureuse de mon bébé, mais je me sentais parfois en prison, constamment fatiguée, souvent seule. J'ai eu des moments de remise en question et de déprime. Si dans ces moments, j'avais pris mon téléphone pour naviguer nonchalamment sur les réseaux sociaux et si j'étais tombée sur une maman influenceuse, vous savez, ces mères qui présentent une version parfaite de la maternité, eh bien, à coup sûr, cela m'aurait donné le cafard. Je ne suis sûrement pas la seule. Même si on sait que ce qui est présenté est mis en scène, on a tendance à se comparer. Selon une récente étude faite au Nebraska, les mamans influenceuses sont plus nuisibles qu'utiles pour certaines nouvelles mères. Cela leur apporte plus d'anxiété que de réconfort. Les mères qui mettent de l'avant sur les réseaux sociaux leur maison propre et rangée, leur bébé parfait et leur look impeccable affectent négativement les nouvelles mères qui luttent avec une mauvaise perception d'elles-mêmes ou une mauvaise estime d'elles-mêmes ou celles qui ont tendance à se comparer socialement. Autrement dit, l'idéalisation de la maternité fragilise les mamans déjà vulnérables. Celles-ci ressentent encore plus de pression en voyant les publications, que ce soit des photos ou des vidéos, de mamans influenceuses. Avec ces résultats, la chercheure en charge de l'étude souhaite que les nouvelles mères reçoivent des informations sur les risques de telles publications sur leur santé mentale et leur bien-être. En attendant, je me permets de vous donner un premier conseil. N'hésitez pas à vous désabonner des pages ou des comptes qui vous font douter de vous-même, de vos capacités ou de vos compétences. C'est vrai pour la maternité, mais je vous dirais que c'est pas mal vrai pour toutes les sphères de notre vie. Comment se passe la gestion des écrans chez vous? Peu importe l'âge des enfants, c'est un défi. Les interdire, c'est impossible, et contrôler le temps d'écran, c'est pas évident. Ce défi de tous les jours pour les parents se complique si les écrans deviennent en plus une récompense, par exemple à l'école. Un groupe de parents de Drummondville dénonce le fait que les écrans servent de faveur aux enfants en classe, par exemple un film un vendredi après-midi. Le message envoyé est contradictoire et ne s'inscrit pas dans une saine gestion des écrans. Par ailleurs, une recherche démontre que c'est la même chose à la maison. Permettre à son enfant de passer plus de temps d'écran pour le récompenser ou pour contrôler son comportement n'est pas recommandé. Il passera en fait en moyenne 20 minutes de plus par jour sur son écran. Et si ses parents, en particulier sa mère, passent beaucoup de temps sur les écrans, l'enfant fera de même. La bonne nouvelle, notre enfant va aussi nous imiter si on se préoccupe de notre propre temps d'écran, si on aime bouger, aller dehors, lire un livre, faire de bonnes recettes, s'intéresser aux autres. Les parents restent les modèles préférés des enfants. On entend souvent parler des enfants de la DPJ et des familles qui les accueillent. Des parents aimants ouvrent grand leurs bras à des enfants qui vivent des situations difficiles et cette nouvelle relation dure parfois longtemps. Imaginez combien il peut être difficile de voir cet enfant partir de chez soi. Et ça arrive. Un enfant placé vit un épisode, puis il repart vivre avec sa famille d'origine. C'est un aspect auquel je n'avais jamais pensé. À la fois du côté de l'enfant et des parents, ça doit être bouleversant. Des intervenants sociaux et des chercheurs de l'Université de Montréal ont collaboré avec la maison d'édition Les 400 coups pour créer un album jeunesse qui aborde justement ce thème. Albert retourne à la maison, cible les enfants de 4 à 8 ans. Il explore les émotions et les défis que peuvent rencontrer les enfants dans cette situation. En plus du livre de 32 pages, la trousse contient 6 fiches d'activités et un guide de lecture. La trousse s'adresse particulièrement aux équipes d'intervention jeunesse du milieu de la santé et des services sociaux,
et aux intervenants des milieux communautaires. Elle coûte 49,95 $. Bon, ça doit faire plus que 5 minutes que je vous parle. Il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.